Masechet Ktubot, Daf Nun Aleph 51, nous commençons à la 8e ligne, les deux derniers mots, Tanu Rabbanan, Echad Nechassim. Donc nous allons terminer cette sugya de Mazon à Banot et la Parnassa des Banot, c'est-à-dire l'obligation que l'homme s'engage au moment de l'Aktuba, au moment du mariage. Il marque dans l'Aktuba que les filles qu'il va avoir de ce mariage seront nourries de ses biens après son décès jusqu'au moment où elles vont grandir, où elles vont se marier. Et nous avons vu aussi le principe de Parnassa, que parfois on va se soucier de donner une nédounia, une dot à la jeune fille qui est maintenant orpheline, des biens du père. Et donc nous avons vu les détails de cette halakha lorsqu'il y a des héritiers qui ont déjà pris donc les terrains du père ou les biens mobiles du père. Quelle est exactement la halakha? Donc là la Gemara reprend avec une braïta et la braïta nous dit Echad nechassim sheishlaem acharayut, aussi bien des nechassim, des biens qui ont une acharayut, une garantie, il s'agit donc de terrain, Echad nechassim she'en laem acharayut, ou bien des nechassim, des biens she'en laem acharayut, qui n'ont pas de acharayut, de garantie, c'est-à-dire des objets mobiles. Si les enfants ont hérité du père des biens immobiles, des terrains, ou des biens mobiles, metaltelin, mutzi'in, les mazon isha velabanot divrei Rabbi. On pourra sortir, c'est-à-dire prendre de ces terrains, ou prendre de ces objets, les vendre, pour nourrir la femme et les filles. La femme, puisque ça fait partie aussi des Tnei Ktuba, il va inscrire dans la Ktuba, tu resteras donc chez moi et tu pourras être nourri de mes biens jusqu'au moment où la femme réclame sa Ktuba ou si la femme va se remarier. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas tout à fait d'accord. Rabbi Shimon ben Elazar pense que Nechassim sheyesh lahem achrayut, les biens qui ont une garantie, donc les terrains, là effectivement on peut prendre de ces biens motzim les banot minabanim, pour les filles minabanim, des garçons qui ont hérité de ces biens. Les garçons peuvent être les frères à part entière de ces filles, ou peut-être même des demi-frères. Donc les Chachamim ont institué dans la Ktuba, nous verrons que c'est un Tnaï Ktuba, où l'homme va s'engager à nourrir ses filles de ce mariage, de ses biens. Donc les frères qui vont hériter des biens du père seront obligés de donner de quoi nourrir à leur sœur ou leur demi-sœur. Donc Rabbi Shimon ben Elazar nous dit on va sortir des garçons pour les filles, les banot pour les filles, minabanim, de ce que les garçons ont hérité. Et Rashi précise les mésonotes et les parnassa, aussi bien pour les nourrir que pour la parnassa, c'est-à-dire pour préparer la dot pour leur mariage. De même, on pourra sortir les banot minabanot, c'est-à-dire s'il n'y a que des filles, les filles ont hérité des biens. Et on va sortir les banot pour les petites filles, minabanot, des filles qui sont plus grandes et qui ont déjà pris les biens du père. Donc là, on devra donner, on pourra sortir de ces biens pour donner aux filles. Rashi précise qu'ici il ne s'agit pas de maisonner, de donner à nourrir les filles, puisque nous avons une règle que les filles ne vont pas être nourries des filles. C'est-à-dire s'il n'y a que des filles qui ont hérité des biens, on ne pourra pas dire que les autres, les petites, vont être nourries de ces biens. Donc ce qui est marqué ici, motzi'im les banot minabanot, c'est-à-dire pour partager équitablement, c'est ainsi qu'explique Rashi. Les banim minabanim. De même, on pourra prendre des biens immobiles, des terrains, les banim pour les garçons, pour les petits, minabanim des grands. Là aussi pour partager équitablement, puisqu'il n'y a pas de mésonote pour les banim, pour les garçons. Les banim minabanot. Et on pourra prendre aussi pour les garçons, minabanot, des filles, benechassim merubim, s'il y a beaucoup de biens. S'il y a beaucoup de biens et qu'il y a suffisamment pour nourrir les filles, donc à ce moment-là, on prendra même pour donner une part d'héritage aux garçons. Avalo les banim minabanot benechassim moatim. On ne donnera pas les banim pour les garçons, minabanot des filles, benechassim moatim, s'il y a peu de biens,
puisque nous avons une règle que lorsqu'il y a peu de biens, il n'y a pas suffisamment pour nourrir les uns et les autres, jusqu'au moment où ils vont grandir. Donc les Chachamim m'ont dit, on donnera à nourrir aux filles et les garçons vont frapper aux portes. Donc là, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, on ne prendra pas des banim pour les banim, minabanot, de ce que les filles ont déjà pris, benechassim moatim, s'il y a peu de biens. Nechassim she'en lahem acharayut. Et là, Rabbi Shimon ben Lazar continue, nous dit, si ce sont des biens she'en lahem acharayut, des biens qui sont mobiles, motzim les banim minabanim, là on pourra sortir des garçons pour les garçons, c'est-à-dire on va partager l'héritage, puisque lorsqu'il y a des biens mobiles, ça fait aussi partie de l'héritage, il ne s'agit pas ici de maisonnotes. Donc lorsque on va partager, on sortira des biens mobiles de ceux qui l'ont déjà pris. Imaginons que les grands frères se sont déjà servis, donc on va reprendre pour partager équitablement et donner aux petits frères. De même les banot minabanot, il y a des grandes filles, des petites filles, donc on va sortir de ce que les grandes filles ont pris pour les donner, pour partager équitablement, même aux banot, aux petites filles. Vele banim minabanot, et on donnera aussi les banim pour les garçons, minabanot des filles. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus haut, on pourra donner, partager pour les garçons de ce que les filles ont pris. Avalo les banot minabanim. Mais attention, Rabbi Shimon ben Lazar précise, étant donné que là, il s'agit de biens mobiles, on ne prendra pas pour les filles des banim des garçons. Pourquoi? Puisque on ne prend pas, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, les maisonnotes de biens mobiles. Afalgav de Kamenan Alacha ki Rebi Mechavero, et la Gemara termine, nous dit que bien, généralement, nous avons une règle, lorsque Rebi est en marloquette avec un autre Tana, Chavero, son ami, c'est-à-dire un seul, la Alacha est comme Rebi, Alacha ki Rebi Mechavero, mais ici, Alacha ki Rabbi Shimon ben Lazar, la Alacha est comme Rabbi Shimon ben Lazar, et on ne prendra pas des biens mobiles des métal telim. D'Amar Rava, puisque Rava a dit, il cheta la Alacha mi mekar kaev le métal telim, on prendra des biens immobiles des terrains, Velom metal télé, pas des biens mobiles, ben l'iktuba, aussi bien pour donner la ktuba à une femme, ben les maisonnés ou pour donner de la nourriture aux filles, ben les parnassa ou de préparer leur mariage. Donc on voit que la halakha est effectivement comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on ne prendra les maisonnés pour nourrir les filles ou pour la parnassa des filles que des biens immobiles comme les terrains et pas des biens mobiles. Donc l'Agma nous a rapporté une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar, et l'Agma confirme que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, comme on l'a vu dans les paroles de Rava. Dans la Mishnah continue, et à travers les Mishnayot que nous allons voir, donc celle-ci et la suivante, nous verrons petit à petit quels sont les engagements du mari dans l'Aktuba. Donc tout d'abord, la Mishnah nous dit, Lokatav l'Aktuba, si un homme n'a pas écrit de Ktuba à sa femme, on n'a pas écrit de Ktuba, et demain il divorce. Quel est le din? Betula gova mataim ve'almana mané. La betula, si la femme était vierge au moment de son mariage, elle prendra 200. Si d'une veuve, elle prendra 100. Un mané, c'est égal à 100 zouz. Pourquoi? Après tout, il ne s'est pas engagé, il n'a pas marqué. Parce que ça fait partie des conditions, des obligations que le beddin a fixées. Donc même si un homme n'a pas marqué, il est obligé de donner. Katav la sade shave mané tachat mataim zouz. Un autre din. Un homme a écrit dans la Ktuba, il dit voilà, je vais désigner ce champ, le réserver pour sa Ketouba, mais ce champ ne vaut que mané, que 100, alors que c'est une jeune fille vierge, une Betula, il devrait lui donner en cas de divorce 200. Donc Katav la Sadeshave mané tachat mataim zouz, il a marqué un champ de 100 à la place de 200. Velo katavla konechassim de itli achrein liktuvater. Il n'a pas marqué que tous les biens que cet homme a sont acharain responsables, sont la garantie de sa ktuba. Eh bien là aussi chayav, même des autres champs, de ce qu'il a, de tous ses biens. Pourquoi sheutnai beddin? Parce que ça fait partie aussi d'une condition du beddin, où le beddin a dit que tous les biens de l'homme sont hypothéqués pour sa ktuba. Donc même s'il a précisé, il a marqué Shave Manet Tachat Mataim Zouz, elle pourra prendre de tous les biens de son mari pour payer sa ktuba. Encore un autre din, Lokatav là, il n'a pas écrit Imtishta Be'i. Si tu seras prise demain en captivité, Aferekiner, je vais payer la rançon, je vais te racheter, Vodviner Lintou, et je te reprendrai comme femme. Ou bien si c'est une Kohénette, c'est-à-dire un homme, un Kohen qui s'est marié avec une Kohénette, et nous savons que lorsqu'une femme a été prise en captivité, il y a des risques, comme la Gemara l'avait dit plus haut.
il y a des risques qu'elle a peut-être été violée, souillée par un non-juif, et donc, si c'est la femme d'un Kohen, elle sera interdite à son mari, puisque le Kohen n'a pas le droit de prendre une femme, même si elle n'a été que violée, elle est aussi interdite au Kohen. Donc pour une Kohenette, lorsque le mari s'engage à la racheter, pourquoi il va la racheter si elle a été prise en captivité? De toute manière, il ne peut plus vivre avec elle. Eh bien, malgré tout, il va marquer ainsi Hadriner lemdinater, je te ramènerai à ton pays, c'est-à-dire je vais te racheter, je te ramènerai chez tes parents, dans ton pays, là où tu viens. Donc si un homme n'a pas marqué pour sa femme, si tu es pris en captivité, je te rachèterai, je te prendrai comme femme, ou pour une Kohénette, je te ramènerai dans ton pays, chayav, il est quand même chayav de la racheter, chez Utnaï Bedin, parce que ça fait partie des obligations que le Bedin a imposées à l'homme sur la Ktuba. Nishbit, dans le cas où la femme a été prise en captivité, chayav livdota, il doit la racheter, il doit payer la rançon. Vie, Mamar ici, il dit Aregita Uktubata, voici son guet, je la divorce, je lui donne sa Ktuba. Elle peut maintenant se racheter elle-même par sa Ktuba. Et no rachai, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il avait une obligation de la racheter dès qu'elle a été prise en captivité. Donc si ensuite il désire la divorcer, il doit d'abord la racheter et ensuite la divorcer et lui donner l'argent de sa Ktuba. Il ne peut pas déduire de la Ktuba le prix de la rançon. L'acta, si elle a été frappée, c'est-à-dire elle est tombée malade, Chayav l'irfaota, il a l'obligation de la soigner, parce que nous dit Rashi, soigner sa femme, c'est comme lui donner à manger. Ça fait partie des obligations du mari de nourrir sa femme. Mais Amar, dans le cas où il dit Aregita Uktubata, Terafeta Tzmarachai, si un homme dit, voici son guet, je veux divorcer, voici sa Ktuba, et avec l'argent de sa Ktuba, elle pourra se soigner, Rachai, il a le droit. Pourquoi? Rashi nous explique, parce qu'un homme n'est pas obligé de nourrir sa divorcée. C'est là la différence entre le premier cas, juste avant, si elle a été prise en captivité, il ne peut pas dire, voici son guet, voici sa Ktuba, et c'est à elle de se racheter. Pourquoi? Parce que dès que sa femme a été prise en captivité, il a une obligation de la racheter. Puisqu'il doit la racheter, il ne peut pas déduire cet argent de l'argent de la Ktuba. Mais dans le cas où elle est tombée malade, il doit la guérir parce qu'il a aussi l'obligation de la nourrir. Mais de la même manière qu'il a le droit de divorcer sa femme, il n'est pas obligé de la nourrir par la suite. Donc là aussi, il n'est pas obligé de la soigner par la suite. La Gemara va reprendre cette Mishnah petit à petit. Tout d'abord, la Gemara nous dit Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? A priori, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Nous allons voir qu'est-ce que pense Rabbi Meir, qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda. Pourquoi notre Mishnah serait plutôt d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda? Et en vérité, la Gemara va poser une question. C'est que la suite de la Mishnah, dire le début c'est comme Rabbi Meir, la suite c'est comme Rabbi Yehuda. Donc est-ce que le Tana, une fois pense comme Rabbi Meir, une fois comme Rabbi Yehuda? Est-ce qu'une fois c'est Rabbi Meir, une fois Rabbi Yehuda? Généralement, c'est toujours le même Tana, la même idée que le Tana poursuit. Donc la Gemara va poser cette question et la Gemara va répondre. Tout d'abord, la Gemara demande Mané Rabbi Meir. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Meir de Amar qui a dit Rabbi Meir a dit que tout celui qui s'engage à donner moins pour une Betula, pour une jeune fille vierge, moins de 200, et la Almana à une veuve, moins de mané, d'un mané de 100, s'il y a une relation avec elle, c'est une relation de prostitution. C'est-à-dire un homme se doit de donner à sa femme pour une Betula 200, pour une Almana 100. Et il n'a pas le droit de diminuer, même s'il fait un tenaï, il marque. Il dit je veux donner que 100 pour une Betula, il n'a pas le droit. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir, et c'est pour cela donc on comprend que dans la Mishnah, le Tana commence et nous dit que s'il n'a pas marqué de Ktuba, eh bien la Betula pourra prendre 200. Dit Rabbi Yehuda, mais si on pense que l'auteur est Rabbi Yehuda, alors nous allons avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda m'a dit un homme a le droit d'écrire pour une Betula, pour une femme vierge qu'il épouse, il a le droit de lui écrire une Ktuba de 200 et de réclamer un reçu de 100. Donc au final, il n'a à donner que 100, parce que s'il divorce, il ne lui donnera pas 200, puisqu'il a déjà un reçu comme quoi il a donné 100. Ou la almana mané, un homme peut s'engager pour une almana sur la Ktuba dire marquer un mané, et elle va lui donner un reçu, j'ai déjà pris 50 zouz. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, un homme n'est pas obligé de donner à une Betula 200 ou à une almana 100.
il peut de cette manière s'engager à moins. Donc il ne va pas marquer dans la Ktuba, je ne te donne que 100. Il dit voilà, je te marque dans la Ktuba 200, mais toi tu me donnes un reçu que tu as reçu déjà 100. Donc en cas de divorce, il n'a que 100 à lui donner. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, un homme n'est pas tenu par ce Tnaï Beddin, par cette obligation du Beddin, puisqu'il a la possibilité de s'engager à moins de 200. Et donc dans notre Mishnah, puisque c'est marqué que si quelqu'un n'a pas inscrit de Ktuba, il n'a pas marqué de Ktuba, pourtant la Betula va prendre 200, Rachid nous explique, on pensait que même dans le cas où elle était consentante, elle était d'accord, dit on se marie mais sans Ktuba, malgré tout, elle recevra 200. Donc ce n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, si elle est d'accord, eh bien on a la possibilité de diminuer à moins de 200. Donc le début de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ima Sefa. Voyons la suite de notre Mishnah. C'est marqué Katavlasa Deshaveman et Tachat Mataim Zuz. S'il a inscrit, il a réservé un champ qui vaut 100 à la place donc des 200 Zuz qu'il lui doit. Velo Katavla Kun Rasim Tlachain Liktubate Chayav. S'il n'a pas marqué tous les biens que j'ai sont hypothéqués pour Taktuba, Chayav, il est quand même Chayav, tous les biens sont hypothéqués. Donc on voit, chez Utnaï Bedin, c'est une condition du Bedin. Attends, les Rabbi Yehuda, ça c'est comme Rabbi Yehuda. D'Amar, Rabbi Yehuda a dit Achayut Oud Sofer. D'après Rabbi Yehuda, lorsque dans un shtar il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire il n'y a pas de terrain hypothéqué, c'est Oud Sofer, c'est une erreur du Sofer. Mais celui qui a donc voulu marquer ce shtar, c'est évidemment engagé à hypothéquer ses biens. C'est le Sofer qui s'est trompé, et donc on comprend que dans notre Mishnah, si on n'a pas marqué dans la Ktuba, tous mes biens sont hypothéqués, il n'y a qu'un seul champ, un petit champ qui est hypothéqué, et bien il n'y a pas que ce champ, tous les biens sont hypothéqués, c'est le Tnaï Bedin. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda, je considère que puisqu'on n'a pas marqué l'hypothèque de tous les biens, c'est une erreur du Sofer. Donc, nous dit la Gemara, l'auteur de la Mishnah de la Sefa, c'est Rabbi Yehuda. Parce que si c'est Rabbi Meir Amar, pourtant Rabbi Meir a dit Acharayut, l'aftaout soferu, que l'acharayut, c'est-à-dire la garantie, si elle n'est pas marquée dans le shtar, l'aftaout sofer, ce n'est pas une erreur du sofer. Effectivement, cet homme n'a pas pris sur lui cet engagement d'hypothéquer tous ses biens. Donc notre Mishnah, on voit que tous les biens sont hypothéqués, c'est Tnaï Bedin, c'est Taout Sofer, c'est donc Rabbi Yehuda et pas Rabbi Meir. Où est-ce qu'on a vu cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Dites-nous, nous avons une Mishnah, c'est marqué Matzah Tarechov. Si un homme a trouvé dans la rue un acte de prêt, c'est marqué Réhouven a prêté à Shimon de l'argent. Bien sûr, les terrains de Shimon sont hypothéqués pour Réhouven. Parfois c'est marqué dans le shtar, parfois ce n'est pas marqué dans le shtar. Quel est le din si on a trouvé un tel shtar? On va poser la question à Shimon, est-ce que c'est toi qui as perdu le shtar, c'est-à-dire Réhouven te l'a rendu parce que tu lui avais déjà remboursé ta dette, ou bien non, ce shtar c'est le shtar de Réhouven, parce que la dette n'a pas été encore remboursée. Quel va être le din si la dette n'est pas remboursée et qu'il y a une garantie, un terrain hypothéqué? C'est que si Shimon n'a pas d'autre terrain, si Shimon a vendu entre-temps son terrain, entre le moment du prêt et le moment où on va réclamer l'argent du prêt, eh bien Réhouven a la possibilité de prendre, d'arracher des toref, pour reprendre la chaîne de la Gemara, d'arracher, de dévorer les biens des acheteurs, puisque les terrains étaient hypothéqués. Là, nous allons avoir un petit problème. C'est qu'on peut craindre qu'en vérité, la dette a été remboursée. Et donc, Réhouven a rendu le shtar à Shimon. Seulement, Shimon, lorsqu'on a trouvé le shtar, donc il ne l'avait pas déchiré, Shimon a peut-être convenu avec Réhouven d'avouer qu'effectivement le shtar n'a pas été remboursé et que ce n'est pas lui qui l'a perdu, comme c'est la vérité, mais c'est Réhouven qui l'a perdu. Et à ce moment-là, Réhouven va revenir encore une fois. Il va demander à Shimon, mais tu me dois de l'argent. Shimon dit, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas d'argent. Et là, Réhouven va récupérer les terrains qui ont été vendus, donc les terrains hypothéqués. Donc Réhouven va encore une fois récupérer donc, toute la somme qu'il a prêtée sur le compte des acheteurs,
Et ensuite, pour ce coût monté, il donnera une partie, quelques pourcentages, ou la moitié, ils vont se partager entre Reuven et Shimon. Donc lorsque je trouve un shtar, si dans ce shtar, il y a Harayut Nechassim, il y a des biens hypothéqués, je n'ai pas le droit de rendre ce shtar à Reuven, à celui qui a prêté, même si Shimon est d'accord, même si Shimon dit je n'ai pas encore remboursé, parce que je crains que le prêt a déjà été remboursé et que ça c'est un coût monté entre Reuven et Shimon. Donc ça c'est simple. Dans le cas où il y a Harayut Nechassim, c'est marqué dans le shtar, étant donné que Beddin Ifrem Mehem, si Shimon n'a pas d'argent, le Beddin va prendre ses terrains, va reprendre donc les terrains qui ont été achetés, les terrains sont hypothéqués, donc je ne peux pas rendre ce shtar. Mais dans le cas où il n'y a pas de Harayut Nechassim, dans le shtar, ce n'est pas marqué que les terrains sont hypothéqués. Est-ce que je peux rendre le shtar ou pas? Si les terrains ne sont pas hypothéqués et que Shimon avoue ne pas avoir remboursé sa dette, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça dépend de la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. C'est Rabbi Yehuda. Est-ce que, lorsqu'on n'a pas marqué de Harayut Nechassim, les biens sont hypothéqués obligatoirement, donc immédiatement? Eh bien, la Mishnah nous dit, donc reprenons cette Mishnah, Matzah Shtarechov, si un homme a trouvé l'acte de prêt, Im Yeshbem Harayut Nechassim, s'il y a à l'intérieur des biens hypothéqués, le Yarzir, on ne pourra pas rendre au malvé à celui qui a prêté, même si Shimon est d'accord. Pourquoi chez Beddin il ferait même, étant donné que lorsqu'il y a des biens hypothéqués, le Beddin va les prendre des acheteurs si les biens ont été vendus entre-temps. En ben Harayut Nechassim, mais s'il n'y a pas de biens hypothéqués, Yarzir, on pourra rendre. Pourquoi chez Beddin il ferait même? Parce que le Beddin, si les biens n'ont pas été hypothéqués, même si les biens ont été vendus entre-temps, eh bien le Beddin ne va pas prendre ses terrains, donc il n'y a rien à craindre, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, si dans le shtar il n'y a pas de biens hypothéqués, ce n'est pas une erreur, les biens ne sont pas hypothéqués. Les Chachamim disent, les Chachamim c'est Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda était le Chacham, le Tana, qui était à l'époque de Rabbi Meir, qui était en marloquette avec Rabbi Meir. Chachamim pense, donc Rabbi Yehuda pense, et Chadze vechadze lo yarzir, aussi bien un shtar où il y a une garantie, ou un shtar où il n'y a pas de garantie, on ne rendra pas chez Beddin Ifrem même, parce que le Beddin va s'en occuper, le Beddin va prendre les terrains qui ont été vendus, les terrains hypothéqués pour payer et rembourser la dette. Donc on craint un coup monté entre Reuven et Shimon, et même si dans le shtar il n'y a pas de Harayut d'hypothèque qui est marqué, malgré tout Harayut Ta'ut Sofer. Donc ça c'était la Mishnah où on voit cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. En tout cas, il en sort de notre conclusion, de notre développement, que Recha Rabbi Meir Vesefa Rabbi Yehuda, que la Recha c'est donc Rabbi Meir, puisque on a vu dans la Mishnah qu'un homme ne peut pas diminuer des 200 qu'il doit à sa femme, même s'il n'a rien marqué, même si elle est d'accord. Et la Sefa, c'est Rabbi Yehuda, puisqu'on voit dans la Sefa que Acharayut Ta'ut Sofer, si on n'a pas marqué de Acharayut, c'est une erreur, mais les biens sont hypothéqués. Alors la Gemara va répondre, vérité, mais peut-être tu voudras dire que la Rabbi Meir, toute la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et peut-être que Rabbi Meir fait une différence entre la Ktuba et les shtarot. C'est-à-dire dans un acte de prêt, effectivement, si on n'a pas marqué que les biens sont hypothéqués, alors les biens ne sont pas hypothéqués. Mais dans la Ktuba, même si on n'a pas marqué, les biens sont hypothéqués, c'est une erreur. On pourrait peut-être faire cette différence, d'après Rabbi Meir, entre une Ktuba et un shtar. La Ktuba, c'est différent. Les Chachamim ont institué que même s'il n'a pas marqué qu'il hypothèque ses biens, les terrains sont hypothéqués. Seulement, nous dit l'Agma Omisha, y a-t-il vraiment une différence? D'après Rabbi Meir Vatania, pourtant nous avons une braïta. Chamisha Govim Minamechovrarim. 5 personnes, sur 5 choses, on pourra prendre Minamechovrarim, c'est-à-dire des terrains qui sont libres, des terrains qui n'ont pas été vendus entre-temps, c'est-à-dire les terrains n'ont pas été hypothéqués. S'il y a des terrains libres, on pourra prendre l'argent. Velouen, de quoi il s'agit? Perot, les shvar perot, pour les fruits, et le shvar perot, c'est-à-dire ce que le shvar des fruits, ce que le terrain a gagné. Rashi nous explique de quoi il s'agit. C'est dans le cas où un homme, prenons, on va donner des noms, Reuven a volé le terrain de Shimon. Ensuite, Reuven a vendu ce terrain à Lévi. Le terrain ne lui appartenait pas. Mais il a vendu à Lévi avec garantie. Il lui dit, tu sais, au cas où on vient te reprendre ce terrain, si tu penses que ce n'est pas le mien, je te rembourserai. Lévi a acheté. Lévi a investi dans ce terrain. Il a mis de l'engrais, osé, il a planté.
Et ensuite, Shimon s'est aperçu qu'on lui a volé son terrain. Il se rend compte qu'on a même travaillé dedans. Et bien, Shimon a le droit de reprendre son terrain avec tous les fruits, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Lévi se tourne maintenant vers Réhouven et lui dit « Tu dois me rendre l'argent de ce que je t'ai acheté et tu vas me rendre aussi ce que j'ai investi dans mon champ. » Eh bien là, le dîner est le suivant. Il pourra prendre le keren, le capital, des biens hypothéqués, donc le prix du terrain, ça il pourra prendre même des biens qui ont été vendus, c'est-à-dire les biens de Réhouven étaient hypothéqués, mais le shvar, c'est-à-dire ce qu'il a fait en plus dans le terrain, ça il ne pourra prendre que des terrains de Réhouven qui sont libres, puisque même si Réhouven avait des terrains qu'il a vendus, les terrains ne sont pas hypothéqués pour le shvar. Et Rashi nous rapporte la Gemara dans Baba Metzia, dans Gittin aussi, c'est Mipne Tikkun Haolam, c'est-à-dire pour que le monde puisse être maintenu, peut-être arrangé. Pourquoi ? Parce que sinon personne ne va acheter de terrain. Lorsqu'un homme va acheter un terrain, il va dire je ne sais pas si demain on ne viendra pas me le reprendre. Alors c'est vrai que en faisant quelques vérifications, vous pouvez savoir est-ce qu'il a volé, au pire combien est le montant, peut-être que ces terrains ne vont pas être repris. Mais si les terrains risquent d'être pris pour les fruits ou pour le shvar, le fruit de shvar, ce n'est pas quelque chose de précis. Donc l'acheteur, c'est-à-dire l'acheteur de Réhouven, un autre acheteur, ne peut pas prévoir à l'avance. Et donc lorsque Lévi vient récupérer son argent de Réhouven, si Réhouven a déjà vendu ses terrains, eh bien on ne pourra prendre que le prix du terrain que Réhouven a volé et vendu à Lévi, mais pas le shvar que Lévi a rapporté dans le terrain, a donné une plus-value au terrain. Donc perot, veshvar perot, on ne prend que des terrains libres et pas des terrains hypothéqués. Un autre point, va mekabel alav la zonet benishto, si un homme prend sur lui cet engagement de nourrir le fils de sa femme, ou batishto, la fille de sa femme, là aussi, les maisonnotes, ce n'est pas quelque chose de précis, donc on ne peut pas prendre des terrains hypothéqués. C'est-à-dire des terrains qui étaient hypothéqués, qui ont été vendus. Vegetrov, et aussi un getrov, c'est-à-dire un shtarov, chez en bo achrayut, un acte de prêt, s'il n'y a pas de achrayut, et les terrains n'ont pas été hypothéqués, on ne pourra pas prendre des terrains qui ont déjà été vendus. On ne prendra que les terrains qui sont là. Puisque s'il n'a pas d'argent, on prend son terrain, on fait une saisie, mais pas de ce qu'il a déjà vendu. Les terrains ne sont pas hypothéqués, si ce n'était pas marqué. Ou ktubatisha, shen bo achrayut, ou pour une ktuba d'une femme, s'il n'y a pas aussi de achrayut, il n'y a pas de terrains qui ont été hypothéqués dans la ktuba. En tout cas, dans cette braïta, on voit getrov shen bo achrayut, donc ça existe, un getrov qui n'a pas de terrain hypothéqué. C'est d'après qui? C'est d'après Rabbi Meir qui pense que la chayut laftaout sofer, si ce n'est pas marqué, c'est qu'il n'a pas pris cet engagement. Man shamat lima chayut laftaout sofer, Rabbi Meir, et pourtant c'est marqué ktuba tisha. Donc on voit que Rabbi Meir ne fait pas de différence entre la ktuba et le guet, et un getrov, c'est-à-dire un acte de prix. Donc on a voulu dire que la Mishnah c'est Rabbi Meir, et que Rabbi Meir fait une différence entre la ktuba et un acte de prêt, c'est-à-dire dans l'acte de prêt, si on n'a pas marqué d'hypothèque, ce n'est pas hypothéqué, mais Naktuba, même si on n'a pas marqué c'est hypothéqué, eh bien non, on voit que d'après Amir, ce n'est pas hypothéqué. Alors la Gemara termine, Ibaïtema Rabmir, Ibaïtema Rabiuda, je peux répondre que notre Mishnah c'est d'après Amir ou d'après Rabiuda. Ibaïtema Rabiuda, Hatam Kadvalet Kabalti, Achalo Kadvalet Kabalti. On pourrait expliquer que toute notre Mishnah c'est d'après Rabiuda, donc on prend la Sefa c'est vrai que c'est d'après Rabiuda qui dit Achayut Taout Sofer, c'est une erreur, mais tous les biens sont hypothéqués. La Recha, où on avait dit, mais d'après Rabbi Yehuda, il peut diminuer, c'est vrai, si sa femme accepte. Mais là, dans notre Mishnah, on parle du cas où elle n'a pas accepté. Atam Kadva, là-bas, elle a marqué, Itkabalti, j'ai reçu, elle accepte. Achalo Kadva, Itkabalti, là, elle n'a pas marqué. Iba etema. Ou bien, je peux te dire que toute la Mishnah, c'est Rabbi Meir, et Maïchaev de Katanem, la Mechubarim. C'est-à-dire, on va lire dans la Mishnah, si les terrains ne sont pas marqués, ce n'est pas marqué dans le shtar qui va hypothéquer tous ces terrains, il est quand même Chayav, il prendra, c'est-à-dire qu'on ne prendra que les terrains qui n'ont pas été encore vendus. Et donc on peut répondre que toute la Mishnah est aussi bien d'après Rabbi Meir. On continue, l'Agma nous dit le katavla s'il n'a pas marqué, etc. Donc on va reprendre le digne d'une femme qui a été prise en captivité. Amar Avoua de Shmuel, le père de Shmuel dit Eshet Israël, la femme d'un Israël, un simple juif chez Neensa qui a été violé à Soura les Baala, elle est interdite à son mari. Nous verrons que ce n'est pas la halakha, puisque nous savons que si une femme a été violée, malgré elle, elle n'est pas interdite. D'après Avoua de Shmuel, elle est interdite à son mari. Pourquoi? On craint que peut-être effectivement, au début du viol,
elle était forcée, mais après elle a été consentante. Et donc au moment où elle devient consentante, elle est maintenant interdite à son mari. Tosfot pose la question, mais pourtant l'Agma dit dans Megillah que Esther était permise à Mordechai, et pourtant Esther avait été violée. Et donc on pourrait dire que au début elle c'était de force, mais après elle était peut-être consentante. Tosfot répond, pour Esther il n'y a pas de doute, c'est sûr, comme c'était une tzadéket, qu'elle n'a jamais été consentante. En tout cas, Avoua des Shmuel pense qu'une femme d'Israël qui a été violée et interdite à son mari, peut-être que vers la fin, elle était consentante. Et tu verras la Avoua des Shmuel, Rav objecte à Avoua des Shmuel. C'est marqué dans notre Mishnah, c'est marqué que si l'homme s'engage, que si sa femme a été prise en captivité, donc il y a des risques qu'elle a peut-être été violée, malgré tout, il doit la racheter et il la reprendra comme femme. Donc c'est marqué qu'il pourra la prendre. Ishtik. Avoua des Shmuel n'a pas répondu, il s'est tué. Keri Rav alea d'Avoua des Shmuel, Rav a dit sur Avoua des Shmuel, ce pasouk. C'est marqué dans le pasouk, Sarim Atzru Bemilim. Prince, les gens importants se sont arrêtés, non, Bemilim dans les mots n'ont pas parlé, Vekaf Yassim ou les Piem, ils ont mis la paume de leurs mains sur leur bouche. C'est-à-dire, Rav pense qu'il y avait une réponse toute simple et que Avoua des Shmuel n'a pas dit Maït Lelemar, qu'est-ce qu'il aurait pu dire Beshvuya Ikilu. Il aurait pu dire que dans notre Mishnah, c'est un cas d'une femme qui a été prise en captivité. On ne sait pas si elle a été violée ou pas. Donc là, peut-être, on va dire, puisque c'est un doute, peut-être qu'elle a été violée. Et même si elle a été violée, peut-être qu'elle a été violée et donc elle n'était pas consentante du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour cela qu'elle sera permise à son mari. Mais une femme, où on sait qu'elle a été maintenant devant nous violer, peut-être que on devrait craindre que vers la fin elle était consentante et elle est interdite à son mari. Alors demande l'Agma à Avoua des Shmuel, d'après le père de Shmuel, Onès de Shariachmana Echemish Karatla, comment la Torah a permis le cas de Onès, c'est-à-dire une femme qui a été violée est permise à son mari d'après la Torah. Comment est-ce possible d'après Shmuel, puisqu'à chaque fois on pourrait craindre que en fin de Bia, elle était consentante. Alors l'Agma nous dit qu'on parle dans le cas où des témoins ont témoigné qu'elle criait du début jusqu'à la fin, donc on voit qu'elle n'était pas consentante. Et l'Agma nous dit que Avoua des Shmuel Pligui de Rava n'est pas d'accord avec Rava, en marloquette avec Rava d'Amar, Rava a dit Kol Shetrilata Be'onez Vesov Beratzon. Rava nous donne un grand chidouche, une femme qui a été prise de force, qui a été violée. Même si vers la fin elle était consentante, plus encore, Afilo Yom Meret, même si elle dit aux gens qui sont venus la sauver, Hanichulo, laissez-le, Sheil Malé, Niskakla, Niskakla, Yisocharto. Même si elle dit aux gens, laissez-le, parce que si lui ne m'avait pas prise de force, je l'aurais payé pour transgresser, pour faire cette avéra. Malgré tout, elle est permise à son mari. Pourquoi? Je considère que c'est un honnête du début jusqu'à la fin. Maïtama, pourquoi Yetzer al-Bashab? Elle s'est enveloppée dans son Yetzerara et c'est considéré comme un honnête, étant donné que depuis le début elle était béonès, même si ensuite elle a eu un Yetzerara et elle était consentante de terminer, c'est considéré comme un honnête. Tanakavate de Rava, on va apporter une preuve d'une braïta comme Rava. C'est marqué dans le pasuk Veilonit Pasa. La Torah dit qu'une femme, Veilonit Pasa à propos de la sota, que si elle n'a pas été violée, elle n'a pas été prise de force, la Torah nous dit, elle s'est isolée, il n'y a pas de témoin, elle n'a pas été prise de force. Donc là, il faudra lui donner à boire la potion de sota. Donc on apprend de là, Vélo nit pas ça, si elle n'a pas été prise de force, Asura, elle est interdite. Anit pas ça. Mais si elle a été prise de force, Mouteret, on comprend qu'elle est permise. Mais de ce passou, puisque c'est marqué Vehi et elle, l'onit pas ça. Donc j'apprends de là, Viesh lecha acheret, la Torah fait ici un diouk, la Torah précise. C'est seulement dans ce cas-là, si elle n'a pas été prise de force, elle est interdite. Si elle a été violée de force, elle est permise. Mais il y a une autre femme, puisque c'est marqué celle-ci et pas une autre, c'est qu'il y en a une autre. Que même si elle n'a pas été violée, elle est aussi permise. Et de qui il s'agit? C'est celle qui était au début béonès, qui après été consentante. Donc même si je ne peux pas appliquer à la fin non, même si l'onit passa, même si elle n'a pas été forcée, c'est-à-dire même si la fin de la bia était beratson, elle était consentante, elle restera quand même permise. Tanya Edar Lagman nous rapporte à propos de ce passage une autre dracha, velonit passa asura. On apprend que si elle n'a pas été prise de force, elle est interdite, anit passa, mais si elle a été violée, muteret, elle est permise à son mari.
Mais puisque c'est marqué Vehi et elle, si elle n'a pas été violée, elle est interdite, mais si elle a été violée, elle est permise, c'est pour nous dire qu'il y en a une autre, même si elle a été violée, prise de force, elle est interdite. Vezo, de qui il s'agit? Zo Eshet Kohen, la femme du Kohen. Puisque la femme du Kohen, nous avons vu que même si elle a été violée, elle est interdite à son mari parce qu'elle prend le statut de Zona. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shmuel, Rabuda, Ndion Shmuel, on Rabbi Shmuel, Velo Nitpasa Asura, Nitpasa Muteret. Une autre dracha, la Torah nous dit à propos de la Sota, Velo Nitpasa, elle n'a pas été prise de force, elle n'a pas été violée, donc elle est interdite. Nitpasa, elle a été violée, Muteret, elle est permise. Et puisque c'est marqué Vehi, donc je déduis elle, mais pas une autre. Veyesh la Acheret, il y en a une autre, Shafalpi, Nitpasa Muteret, même si elle n'a pas été violée, elle est permise. Quelle est la femme, même si elle n'a pas été violée, elle est permise? Ve'ezo, de qui il s'agit? Zosh, Kiddushé, Kiddushé Taout. C'est-à-dire, si un homme s'était marié avec une femme, sous condition, à condition de telle ou telle chose, et que la condition n'a pas été remplie. Donc le Kiddushi n'était pas valable rétroactivement. Si, pendant cette période, la femme a eu une relation avec un autre homme, mais un adultère, elle n'a pas été violée, elle est quand même permise à son premier mari. Pourquoi? Puisqu'en fin de compte, puisqu'elle n'a pas accompli la condition du mariage, rétroactivement, le mariage n'est pas valable. Donc le mariage est annulé. Puisque le mariage est annulé rétroactivement, donc l'adultère qu'elle a commis n'en était pas un, et donc elle sera permise, elle pourra revenir chez son premier mari. Et à Philubena Murkav al-Ketefa, même si son fils Murkav al-Ketefa est mou sur ses épaules, Mema Enet ve'olechet-la, elle a la possibilité de refuser et ve'olechet-la et de partir. C'est-à-dire, comme la Gemara le disait dans Masechet Yevamot, on peut parler aussi d'un autre cas, d'une petite fille orpheline que la mère a mariée, ce ne sont pas non plus des kiddushin. Donc même si elle a un enfant sur ses épaules, mais Ma'enet Votretla, elle a la possibilité de refuser le mariage et de partir, puisque le kiddushin n'était pas valable. En tout cas, nous voyons que si les kiddushin sont annulés rétroactivement et que cette femme n'était pas mariée, donc même si elle a entre-temps commis un adultère, ce n'en est pas rien, elle est permise à son mari. Hamar Rabiuda nous dit Adenaché de Ganevu, Ganavé. Les femmes que des voleurs ont volé de leur mari. Sharian les Gouvrayou. Lorsqu'elles reviennent chez elles, elles sont permises à leur mari. Pourquoi? Parce qu'on considère que les voleurs les ont violées. C'était malgré elles, elles n'étaient pas consentantes. Amre les Rabbanan Rabiuda. Les Ramim disent Rabiuda va mais maintenant Léouna Ama. Pourtant on voit que ces femmes-là, lorsqu'elles sont chez ces brigands, ces voleurs, donc des brigands à main armée, elles leur apportent du pain. Donc elles viennent les servir, donc elles sont contentes de vivre avec eux. La Gemara répond non Mahmatira, c'est par la peur qu'elles font ça. Pourtant lorsque ces voleurs, ces brigands sont en guerre, on vient les attaquer, ces femmes-là sont prêtes même à leur tendre des flèches pour les aider. La Gemara répond c'est aussi Mahmatira, ce n'est pas qu'elles sont consentantes. Elles voudraient bien retourner chez elles, chez leur mari, mais elles ont peur, donc elles essayent de trouver grâce à leurs yeux. Mais la Gemara nous dit Vadaï, là c'est sûr que si Shafkinu, Bazlan, Minafshay ou Asiran, que si les voleurs, les brigands décident de les laisser retourner chez elles et que ces femmes-là veulent rester de leur propre volonté et propre initiative, là, Asiran, elles sont interdites à leur mari, puisqu'on voit qu'elles sont consentantes. La Gemara termine avec une braïta Tanoura Banan, Shvuyim Malchut Aren Kil Shvuyim. Les femmes qui sont prises en captivité par le Meler, le roi. Le roi décide de prendre des femmes, avoir des relations avec ces femmes, et ensuite les rendre à leur mari. Aren Kil Shvuyim. Elles sont considérées comme des Shvuyim. Elles sont considérées comme des Shvuyim, et donc elles sont permises à leur mari, puisqu'on considère qu'elles ont été prises et violées par la force. Genouvel listot, mais si elles ont été volées par des brigands, des bandits à main armée, enan keshuvim. Là, elles ne sont pas considérées comme des shuvim et elles sont interdites à leur mari parce qu'elles sont consentantes. La Gemara demande à Tania Ifra, pourtant nous avons vu dans une braïta le contraire, que celles qui sont prises par le roi sont consentantes, celles qui sont prises par les brigands ne sont pas consentantes. La Gemara répond Malchut à Malchut Lokasha, on peut répondre à cette contradiction concernant les femmes qui sont prises par le roi. Abe Malchut Achashverosh, Abe Malchut Ben Netzer. Celles qui sont prises par la Malchut, par le roi d'Achashverosh, étant donné que c'était un grand roi Achashverosh,
et qu'il avait pris beaucoup de femmes, ces femmes-là savent bien qu'elles ne vont pas l'épouser. Et donc, c'est juste pour un moment qu'Achashverosh les a prises, il les a violées, donc elles restent permises à leur mari. Mais Ab Malchut Ben Netzer était un brigand. Rachid nous dit qu'il avait pris quelques villes et il était roi sur ces villes, il était à la tête de tous les brigands. Donc pour lui, effectivement, lorsqu'il prend une femme, la femme espère se marier avec lui et donc elle est consentante avec le temps. Donc si ensuite Ben Netzer la renvoie, elle sera interdite à son mari. On craint qu'elle ait une relation Beratson alors qu'elle était consentante. Listote à listote, la contradiction que nous avons vue de listote à listote, c'est-à-dire lorsqu'une femme est prise par un brigand, est-ce qu'elle est consentante ou pas? L'okasha, tout dépend. Ah Ben Netzer, ah Belistim. Si elle a été prise par Ben Netzer, ce brigand, là elle est consentante. Pourquoi? Parce qu'elle pense que peut-être qu'elle va se marier avec lui. Ah Belistim d'Alma, mais si c'est juste un brigand, là, elle ne pense pas se marier avec lui et donc ce n'est qu'un honnête. Mais Rachid nous dit plus qu'encore Ben Netzer, dès qu'il avait de l'argent, peut-être que ces femmes pensaient dire « je suis la femme du roi ». Donc elles avaient un intérêt, mais c'est un voleur, elles n'étaient pas intéressées par se marier avec un tel homme par un mariage, et donc c'était considéré comme un cas de force majeure. Alors juste, la Gemara termine, mais c'est assez étonnant que Ben Netzer, Atam Keril Melavar, Keril Listim, à propos des rois, on l'appelle un roi, et là on l'appelle juste un brigand. La Gemara dit In, Gabe Achashverosh Listim ou Gabe Listim d'Alma Melechu. Dire tout dépend. C'est vrai qu'une fois c'est marqué Malchut Ben Netzer, et une fois on voit que Ben Netzer, c'est-à-dire une fois il est considéré comme un roi, et une fois il ne l'est pas. Donc là, nous dit tout dépend. Si c'est par rapport à Achashverosh, il n'est pas considéré comme un roi, puisque Achashverosh était un vrai roi. Donc lui était considéré comme un brigand. Mais par rapport aux autres brigands, lui est un roi, et donc les femmes pensent peut-être se marier avec lui, c'est pour cela qu'elles sont consentantes et qu'elles sont interdites à leur mari. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra le dîne des Kohanot qui ont été prises en captivité. Nous poursuivons avec Meorot Halacha, Dafnun Aleph. Concernant le Issour Sfichim, donc nous avons vu que les Chachamim ont interdit certains fruits et légumes qui ont poussé d'eux-mêmes pendant la Shemitah. Malgré tout, les fruits de l'arbre qui ont poussé pendant la 7e année sont permis. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra de Sfichim, puisque la raison des Sfichim, c'est peut-être que les gens allaient semer et ensuite dire ça a poussé tout seul. Pour les arbres, il est évident qu'on ne peut pas planter un arbre pendant la Shemitah et faire sortir la même année des fruits. De même, des herbes que les gens n'ont pas l'habitude de semer, là aussi les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Le Yerushalmi nous dit qu'il y a 4 sortes de champs où les Chachamim n'ont pas fait de Issour Sfichim. Un champ qu'on appelle Sadeh Bour, c'est-à-dire un champ qu'on ne cultive pas, qu'on laisse, qui n'est pas destiné à la semence, à ce qu'on sème des fruits et des légumes, il n'y a pas de Issour Sfichim. Un Sadeh Nir, c'est-à-dire un champ comme on avait l'habitude de laisser le champ se reposer tous les quelques temps. Une année, 2 années, on le faisait travailler, la 3e année, on laissait le champ se reposer pour que la terre se renforce. Donc puisque cette année, les propriétaires n'ont pas l'habitude de semer dans ce champ, il n'y a pas non plus d'Issour Sfichim pour tout ce qui a poussé tout seul par lui-même dans le champ. Le 3e point que nous dit l'Yerushalmi, c'est Sadeh Kerem, c'est-à-dire si des Sfichim ont poussé d'eux-mêmes parmi les vignes. Il n'y a pas d'interdiction de Sfichim, étant donné que nous avons l'interdiction qu'il est à Kerem de semer des mélanges, donc de la récolte parmi les vignes. Donc on ne craint pas qu'on risque de planter là-bas et il n'y a pas d'interdiction de Sfichim. Le 4e champ, c'est un champ où nous avons l'habitude de semer une seule espèce. Si les Sfichim sont d'une autre espèce, il n'y a pas d'interdiction de Sfichim. Qu'est-ce qu'on va dire? Que les Ovravera, les gens vont semer et vont dire ça a poussé tout seul. Ce n'est pas l'habitude, les gens ne vont pas abîmer le champ où on a semé, on a voulu planter juste une seule espèce, on ne va pas planter autre chose. Donc dans tous les cas, bien que ce qui a poussé est permis, nous avons le droit de le manger,
dans les 4 cas que nous avons rapportés, il n'y a pas de Issour Sfirim, malgré tout, il y a la Kedushat Shvi'it. Il faudra faire attention, comme tous les autres fruits, de bien garder Kedushat Shvi'it.